Alors, on est maintenant rendu au numéro 15 de la page 94 du kaléidoscope. C'est le numéro que je considère le plus difficile de tous ceux que vous avez fait dans le cahier, tout simplement parce qu'on vous demande de transformer des mètres cubes éventuellement en grammes. Donc, ça va demander beaucoup plus de conversion d'unités. Donc, allons-y avec la lecture du problème. La concentration de contaminants dans un lac, tels les cyanobactéries, est égale au seuil de toxicité de ces contaminants, c'est-à-dire 0,016 ppm. Seuil de toxicité, ça veut dire que si on dépasse cette concentration-là de 0,016 ppm de contaminants dans le lac, ça devient toxique, ça devient dangereux pour les êtres vivants. Déterminer le nombre de kilogrammes de contaminants présent dans ce lac si le volume d'eau est de 380 millions de mètres cubes et on considère qu'un litre d'eau a une masse de 1 kg. Donc ici, encore une fois, on joue avec des ppm, donc on va commencer par aller écrire ce qu'on connaît, quelles sont les données qu'on nous fournit dans le problème. On a donc la concentration en ppm qui est de 0,016 ppm. On a le volume du lac. Le lac, c'est notre solution. Donc, le volume de notre solution, c'est de 380 millions de mètres cubes. Et ce qu'on cherche, nous, c'est la masse de notre soluté. Le soluté, dans l'exemple ici, ce sont les contaminants comme les cyanobactéries qu'on retrouve dans le lac. Donc, ici, on va y aller avec la formule. Donc, C ppm est égal à masse solutée sur masse solution fois 1 million. Et ici, il devrait y avoir une petite lumière rouge qui s'allume dans votre tête. Il faut que je change mes unités, comme d'habitude. Donc, on cherche la masse de soluté, puis en ce moment, ma solution, elle est avec des unités de volume. Mais elle n'est pas avec des unités de volume que l'on est habitué d'utiliser, nous, en sciences. Habituellement, nous, on utilise des millilitres, des litres, etc., etc. Là, ici, ma solution, elle est en mètres cubes. Donc, il va falloir que je commence par changer mes mètres cubes en litres ou en millilitres et ensuite, je pourrai changer mes unités de volume en masse. Donc, j'ai une conversion supplémentaire à faire ici. Donc, convertir les mètres cubes vers le litre, c'est ma première étape de conversion. Donc, là, il va falloir aller fouiller un peu dans votre mémoire. Normalement, vous avez vu ça lors de votre cours de mathématiques, probablement en secondaire 2, mais sûrement l'année passée aussi en secondaire 3. Il y a un tableau que vous pouvez utiliser pour faire votre conversion. Je ne vais pas mettre les détails ici. Je vais juste vous écrire que 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Ça, on se souvient de ça ici. 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Là, ici, j'ai des mètres cubes. Donc, je sais que dans 1 mètre, j'ai 10 décimètres. Dans 1 mètre carré, j'aurais 10 fois 10 décimètres carrés, ce qui me donnerait donc 100 décimètres carrés, parce que je suis au carré, donc je dois faire fois 10 deux fois. Et dans 1 mètre cube, ben, je dois faire fois 10 trois fois. Donc, j'aurais 10 fois 10 fois 10 décimètres cubes. Donc, ça me donnerait 1000 décimètres cubes. Donc, 1 mètre carré, c'est 1000 décimètres cubes. Ça ici, ça va être important pour la suite. Donc, mon volume de solution, il n'est pas de 380, ben, il va être de 380 millions de mètres cubes, mais il faut que je transforme ça en décimètres cubes pour ensuite pouvoir le mettre en litres. Donc, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Si j'ai 380 millions de mètres cubes, ça me fait combien de décimètres cubes? Donc, c'est un petit produit croisé. Je vais faire 1000 fois 380 millions divisé par 1. Ça va donc me donner 380 milliards. Donc, je rajoute 3 zéros finalement à mon chiffre. Comme ça ici. Et je suis en décimètres cubes. Après ça, je sais que 1 décimètre cube, c'est l'équivalent de 1 litre. Donc, si j'ai 380 milliards
de décimètres cubes. Ça va me donner combien de litres? Je fais encore une fois un produit croisé. Ici, c'est facile, c'est un rapport 1 pour 1. Donc, ça va me donner 380 milliards de décimètres cubes. De litres, pardon. Donc, 380 milliards de décimètres cubes, c'est l'équivalent de 380 milliards de litres. Donc, j'ai réussi à passer de mètres cubes à litres. J'ai une autre conversion d'unité à faire. Je dois convertir maintenant mes litres en kilogrammes. Et si je reviens dans le problème, on me dit ici, on considère que 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Donc ça veut dire que c'est un rapport, encore une fois, 1 pour 1. 1 litre, ça a une masse de 1 kg. Si j'ai 380 milliards de litres, ça me donne combien de kilogrammes? Donc, on fait un produit croisé encore une fois. C'est un rapport 1 pour 1, donc ça se fait assez facilement. Ça va me donner 380 milliards de kilogrammes, comme ça ici. Donc, ça, c'est la masse de ma solution, qui est l'eau du lac. Donc, si je prenais toute l'eau du lac et je mettais ça sur une balance, ça me donnerait 380 milliards de kilogrammes. Donc, une fois que j'ai fait les conversions d'unités, je suis prête à remplacer les chiffres dans ma formule. Donc, ici, on avait la concentration en ppm qui était de 0,016 ppm. Donc, 0,016 ppm. Je cherchais la masse de ma solution, de mon soluté, pardon. Ma masse de la solution, je l'ai, c'est 380 milliards de kilogrammes fois le 1 million, évidemment, quand je fais mon calcul en ppm. Donc, pour isoler la masse de mon soluté, je vais diviser par 1 million de chaque côté. Et après avoir divisé par 1 million de chaque côté, je vais multiplier par 380 milliards de chaque côté. Et ça va me donner la masse de mon soluté. Donc, je fais le calcul sur ma calculatrice. 0,016 divisé par 1 million. Ça me donne un très petit chiffre. Et ensuite, je multiplie par 380 milliards. Ça me donne une masse de 6,080 kg. Parce que je suis ici, mes unités, ce sont des kilogrammes. Donc, la masse de mon soluté, la masse de contaminant va être de 6080 kg. Ça va être ma réponse finale. Et on a terminé le problème.